Bonjour à tous, Lévi Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar pour la semaine du 30 mars, tous en collaboration avec FXCM et la plateforme MetaTrader 4. Alors, tout d'abord, un petit avertissement sur les risques. Vous savez que le marché, ça comporte des risques de perte, mais aussi heureusement des risques de gain. Moi, je suis là en tant qu'analyste technique. Je suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations ni d'achat ni de vente, mais simplement vous donner mon avis par rapport à une analyse personnelle que je fais du graphique. Et je vous conseille de toute façon toujours de passer par des comptes démo afin d'établir vos stratégies et de vérifier si celles-ci fonctionnent. Ma stratégie personnelle, c'est celle de l'analyse des impulsions, une stratégie que j'enseigne aux particuliers via Internet ou bien chez eux. Vous avez des informations sur le site. Donc moi, ce que j'utilise, c'est ce pouvoir, en tout cas cette analyse, pour voir si on peut suivre la tendance ou bien s'il y a des zones de retournement de tendance avec différents outils comme les bandes de Bollinger, les canaux de tendance, les supports résistance, les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et tout plein d'autres outils chartistes. Alors, passons sur notre plateforme pour voir l'évolution de l'euro-dollar. Eh bien, voilà, on va se prendre un peu plus de données. L'euro-dollar, vous savez, qui connaît une vague baissière déjà depuis le mois de juin. Depuis le mois de mai-juin, on était à 1040. Pas 1040, à 1.40, et bien on a dégringolé, quasiment rejoint la parité. On a fait une zone de plus bas vers les 1,05. On va pouvoir s'agrandir. Voilà. On a fait ici vers des plus bas aux alentours des 1,048 et depuis ces 1,048 on a rebondi. On est passé une première fois au-dessus de la M7, on était coincé par la M20, donc je vous ai dit qu'il fallait voir si on pouvait franchir la M20 dès lundi, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Eh bien, lundi on a franchi la M20 à la hausse, on a latéralisé aux alentours des 1,93, 1,94 et on est revenu se poser vendredi sur la M7, mais on clôture la semaine, c'est important, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M7. Ce qui joue maintenant le rôle de support dans cette zone ici des 1,084, 1,083,90, donc une zone de support assez important et qui tient le cours pour l'instant. Point positif, on a la M7 qui a coupé à la hausse la M20 et ça c'est toujours un peu positif tant que le cours reste au-dessus de ce M7, c'est que la tendance court terme reste conservée. Au niveau de nos indicateurs, le MACD est pour l'instant toujours sous les zéros parce qu'on est toujours dans cette tendance baissière long terme comme vous l'avez vu, mais le MACD est au-dessus de son signal et signal qui se redresse. Donc le MACD est au-dessus de son signal avec un signal qui se redresse tout en restant sous zéro, ça veut dire qu'on est face à un rebond dans une tendance baissière. Alors on va consulter notre RSI, malheureusement il reste lui aussi un peu à plat, entre 60 et 40, hein, pas vraiment de force d'impulsion, pas vraiment d'accélération haussière au-dessus de 60 et pas vraiment d'accélération baissière sous les 40, ce qui nous donne ce graphique un peu de latéralisation vraiment, avec on peut définir de manière plus précise une zone support proche des 1,8670 et une zone de résistance ici proche des 1,09715. Donc tout passage au-dessus ou en dessous de cette zone qui nous a tenu toute la semaine dernière, hein. Donc vous voyez, moi je pense que tant qu'on reste au-dessus de la M7, donc au-dessus des 1,086, eh bien on pourra viser des retours sur les 1,97 et puis peut-être pourquoi pas une accélération en direction de la bande de Bollinger supérieure, en direction des 38% de retracement ici vers les 1,1220, quelque chose comme ça. Maintenant, si on passe sous les 1,086 et donc sous la M7, ben, il ne faudrait pas s'étonner de voir un retour dans la zone comprise entre 1,057 et 1,048. Donc vraiment, surveiller cette semaine la sortie de cette latéralisation qu'on a connue cette semaine-ci, voir si la tendance au rebond haussier peut se poursuivre ou non. En tout cas, on aura une séance live Forex durant la semaine, peut-être lundi ou peut-être mardi. Je verrai en fonction de mes disponibilités. Donc je vous invite à venir vous inscrire sur le site. Donc ça c'est tous les différents sponsors qui peuvent vous donner des avantages via Belgian Investor. Tous les moyens de me contacter, le site internet, l'adresse email, la page Facebook, la page Twitter. Mais le plus important je pense est de venir sur le site belgianinvestor.be, de venir s'inscrire dans le fond à la mailing list et ainsi recevoir en direct toutes les nouvelles, que ce soit les analyses en vidéo, que ce soit les nouveaux objectifs, les exemples live également, mais également les informations pour les différentes sessions live. Merci à tous et à bientôt.